Salut les amis. Bon, je suis de retour. Il est pratiquement 14h36 heure des États-Unis, précisément dans l'état de Virginie. Cette vidéo-là, en fait, dans cette vidéo-là, on considère que vous avez suivi toutes les étapes. Ok? Vous êtes enregistré, vous êtes enregistré sur Full Velocity. Vous avez suivi les étapes d'enregistrement avec DAT. Ok? Vous avez fini cette partie. Vous avez synchronisé. Vous avez fait la vérification avec vous. Non, vous avez activé votre 2FA Authentication à travers l'application Google ou à travers votre email. Et finalement, vous allez connecter votre date à votre Full Velocity. Okay? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez déposer des fonds, de l'argent, la crypto-monnaie ou faire un dépôt à travers la banque, un transfert d'argent sur DAP pour commencer à trade. OK. Sans plus tarder, on partage l'écran. All right. OK. Donc maintenant, là, on vient ici pour pouvoir, on va aller sur DAP. OK. On est connecté. Juste à titre d'information, le statut est connecté. On va faire un dépôt. Pour pouvoir faire un dépôt, on va cliquer sur dépôt. OK. Rappelez-vous une seule chose, c'est qu'il y a deux options. Il y a une option fiat, c'est-à-dire la monnaie, le dollar. OK. C'est deux options. C'est le dollar et, comment on appelle ça, le transfert d'argent, banque to banque, banque after banque. C'est ce qu'ils ont mis ici, le dollar, banque after banque et autres. Et le bas, c'est le crypto, ce que je recommande. Il faut laisser en haut là. Il faut te concentrer sur ce qui est en bas. Okay? Désolé pour le langage français que j'utilisais. Ça, c'est le langage de France de la rue. Donc, tu cliques sur crypto, OK? Tu sélectionnes Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDC et USDT. OK? Rappelle-toi que le USDT, ça c'est le Ethereum, le USDT de Ethereum. OK? Il y a plusieurs. Donc, dans le cas que tu prends Bitcoin, moi je recommande peut-être Bitcoin, c'est l'option plus facile, mais si tu as des Litecoin, tu peux faire avec Litecoin. Donc, ce que tu vas faire maintenant, tu vas cliquer sur Activate BTC Wallet. Tu as besoin d'activer ton adresse BTC, ton portefeuille de BTC avec date. Tu vas cliquer dessus. Quand tu cliques dessus, ça va te donner un QR code et ça va te donner une adresse en bas. Okay? C'est très, très important pour pouvoir comprendre ce principe-là. Donc, ce que tu vas faire, tu vas prendre ton téléphone, tu vas scanner et envoyer l'argent à travers ton portefeuille de crypto. Si tu as Binance, tu as Coinbase, quelque chose, et tu vas envoyer. Okay? Ou tu vas copier, coller. Okay? Tu vas soit scanner, copier, coller. J'aime l'option scanner parce que ça m'évite de faire des erreurs quand je tape les adresses. Ou tu prends l'option copier, tu colles rapidement dans ton portefeuille. Voilà. Et quand tu le fais, tu vas maintenant cliquer maintenant, activer. Quand tu l'envoies, normalement, c'est bon. Mais je te demande de activer le listener. Okay? Tu vois cette partie-là, quand tu fais, on te dit, once tu performes the transaction, plus activer the listener. Okay? Quand tu envoies, il faut activer le listener. Okay? Maintenant, quand on te dit que once the system receives your payment, it will deposit into your main wallet. Okay? Ça dit, qu'est-ce que ça signifie? Quand tu fais le dépôt, quand tu as fini de faire le dépôt, tu viens appliquer sur Activate Listener, ça va activer. Et ce que tu vas faire, tu vas, je vais fermer ça, tu vas venir sur, quand tu vas faire ça, quand ça va être disponible, ça va s'afficher ici, okay, en USDT. Cool, c'est exactement ce que tu dois faire dans cette partie de vidéo-là. Alors, on va prendre la dernière partie de ce tutoriel pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire quand le compte, il y a de l'argent dessus maintenant. Ciao.